bien suivre le temps. Alors bon, voici ma présentation. Je partage l'écran. Et si vous ne pouvez pas visionner ma présentation, vous m'interrompez et vous me faites savoir. Je m'appelle Matt Montgomery et je suis rattachée à Global Fishing Watch. Nous allons tenir quelques échanges portant sur cette thématique. Je suis heureux de savoir qu'il y a de nombreuses organisations qui, dans ce même domaine, ont soulevé les mêmes questions portant sur les mêmes défis. Et au cours du panel, nous avons déjà parlé du besoin de suivre les technologies. Je suis un peu coupable car je suis le premier qui va parler de la technique en amont et à l'avenir. Alors, vous allez voir l'importance de notre travail pour les Global Fishing Watch est une NGO internationale qui utilise la technologie satellitaire et l'apprentissage automatique, la visualisation de données en but de créer une image précise des activités humaines dans les mers par le biais d'outils à code ouvert et gratuit. Notre travail est soutenu pour une plus grande transparence pour la recherche scientifique en amont et la réduction de la pêche illégale. Et comme le public le sait bien déjà, la gestion basée sur les écosystèmes est cruciale pour la récupération des océans, mais parfois on a accès inadéquat aux données et le manque, et parfois les personnes ne savent pas qu'ils peuvent avoir accès à ces données. Parfois ces données peuvent tomber entre les mains de personnes qui pouvons mettre à profit ces opportunités perdues ou parfois en faire une mauvaise utilisation. Comme on l'a vu lors du dernier panel, il y a de nombreuses données qui sont d'accès difficile. On aurait besoin d'avoir un analyste en GIS euh, pour avoir accès à ces données qui peuvent être statiques, où il y a même des vues dynamiques. Ça pourrait être des cartes, des PDF, si on veut savoir ce qui se passait la semaine dernière, si cela a un impact sur la prise de décision. Que faire avec des données disponibles? Voici le domaine sur lequel on tient à se pencher, et c'est le portail à la gestion marine qui nous offre des données interactives et dynamiques et qui nous aide à gérer qui nous aide à la gestion spatiale marine. Nous n'avons pas tout à fait consolidé notre projet. Nous allons travailler également avec la recherche scientifique. L'objectif est que les administrateurs de l'espace peuvent utiliser les données limitées pour gérer les aires marines à grande échelle. Nous avons de nouvelles aires bien déterminées et pour avoir des impacts bien déterminés, nous avons des cartes d'activités humaines dynamiques qui sont également disponibles pour les personnes. Et bien évidemment, nous sommes une petite pièce dans ce puzzle si énorme, mais nous pouvons contribuer à la création de données qui font le suivi des activités humaines. Nous avons un délai de 72 heures pour que ces données soient présentées en presque temps réel. Nous avons des ingénieurs et des utilisateurs qui vont s'assurer que ce soit facile à utiliser, que quiconque puisse avoir accès, qu'est-ce qui se passe dans les océans, quand c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Alors, nous avons investi énormément de temps et nous voulons également faciliter les informations pour que les cas les plus complexes aient des données des données mises à jour. Comme je l'ai dit, c'est non payant pour tous ceux qui ont une connexion d'Internet, un Wi-Fi. Nous comprenons bien qu'il y a des communautés qui n'ont pas accès à ce type de données, mais pour tous ceux qui ont le Wi-Fi avec leur portable ou l'ordinateur, on essaye de faire que les plateformes fonctionnent, et également dans des sites où le Wi-Fi n'est pas très opérationnel, mais que les personnes puissent suivre ce qui se passe dans les zones côtières et ailleurs. Et sans plus à dire,
Voici une démonstration en transmission directe. Nous savons que les démonstrations sont un petit peu ambiguës quand nous partageons l'écran et nous avons un accès de nombreuses personnes. Voici globalfishingwatch.org. Alors, voici les cartes. Après, Marine Manager, la gestion marine. Après, les sites dans le monde entier. Et sur le long terme, ce sera un outil global. Mais nous sommes surtout centrés sur la pêche illégale. Il y a beaucoup à apprendre en tant qu'organisation. Nous travaillons en ce moment en vue d'améliorer avec d'autres partenaires pour bien comprendre comment cela pourrait représenter un bénéfice et comment le gérer les prochaines années. Alors, on envisage les années à venir et on veut toujours écouter les retours de nos partenaires et voir comment nous allons aller de l'avant. Ceci est très important. Alors, et une fois que vous vous connectez sur le site, vous voyez la carte, une île au milieu de l'Atlantique. Et cette carte des températures ou cette carte thermique nous montre des données dynamiques. Voici la barre du temps au bas de l'écran qui nous montre les mois de l'année. Alors, ce qu'on peut faire ici, au contraire d'une carte statique, c'est se déplacer dans des différents rangs de temps pour voir comment la température a changé pendant ces périodes. Si on veut s'éloigner une décennie ou des années, des mois, des heures, on peut le faire rapidement de façon très agile, pas seulement sur le portable, mais également avec le Wi-Fi. Et voici la réponse a été immédiate et les personnes qui se trouvent dans des lieux très éloignés pourraient se cibler sur quelque chose qui les intéresse ou une région qui les intéresse tout particulièrement. Bon, si moi j'arrivais à travailler avec un gouvernement, de la main avec un gouvernement dehors de ce domaine. Voici quelques domaines, voici des régions assez chaudes, voici les navires de pêche qui se trouvent dans cette zone que nous avons choisie, le drapeau des navires, le type de navire et le type d'équipement. Et nous pouvons voir également comment les tracer, comment les suivre et quelle est la route qu'ils ont suivie pendant une certaine période de temps. Et alors, nous observons ici qu'il y a d'autres facteurs déterminants, peut-être ici un lien entre la température de l'océan et les navires pêcheurs et les navires de pêche. Et nous pouvons télécharger ces données et peut-être créer un forfait d'information qui pourrait nous être utile, peut-être ajouter une couche additionnelle d'informations un petit peu plus importante, confidentielle, et voir comment on intégrer les données. Il est aussi simple que d'appuyer sur cette touche et ceci pourrait être utile pour toutes les parties prenantes des différentes régions pour créer des images de plus en plus complexes et pour guider tous les participants à une réunion pour qu'ils comprennent exactement ce qui se passe, qu'ils comprennent la situation. Voilà ici la carte thermique et les activités de la pêche, c'est très important. Vous pouvez voir les activités de chaque point blanc et savoir où est-ce qu'ils ont réalisé leurs activités, la pêche. Alors, combiner l'information avec l'information dynamique, ajouter par exemple. Ici, des informations pour procéder à des suivis, à des suivis donc de la faune marine ou de repérage de la faune marine ou des informations concernant certaines espèces, vous pouvez le faire. Et à partir de là, on peut donc extraire des données qui sont utiles, par exemple en termes de longitude et latitude et longitude, qui peuvent être donc récupérées si l'usager le demande. On peut donc utiliser cette plateforme pour prendre des décisions concernant cette zone précise qui l'intéresse. Voilà, je crois que mon temps d'intervention s'achève. Si vous avez
des questions, des commentaires, je vous en prie, allez-y, je suis là pour y répondre. Merci infiniment. C'est vraiment fantastique de voir la capacité de cette plateforme et comment on peut arriver à gérer ces différentes couches d'informations. Il y a des questions ici dans le chat qui demandent donc est-ce que les informations que vous montrez en temps réel, est-ce que ces informations sont publiées en direct sur les services de diffusion des cartes? Est-ce qu'elles sont donc disponibles auprès de nos usagers qui souhaitent effectuer des recherches? Oui, tout à fait. Alors, nous y travaillons encore dessus. Et je serais ravi de pouvoir donner un suivi personnellement à cette personne qui a posé la question pour expliquer comment pouvoir avoir accès à ces données, comment les intégrer à son propre système pour les utiliser de la manière désirée. Donc ce qui est important, c'est que nous essayons de réinventer, alors nous essayons de partager la totalité des informations et rassembler la totalité, l'ensemble des informations satellitaires récupérées pour pouvoir les diffuser. Alors une autre question concernant l'activité de pêche qui utilise des systèmes IAS sont-elles conçues pour récupérer d'autres données, cette carte mondiale, alors cette carte mondiale IAS donc. Alors nous essayons de rassembler les efforts avec d'autres gouvernements dans le monde entier pour pouvoir précisément partager ces informations DMS. Et nous avons ici, par exemple, on voit l'activité nocturne. La pêche du calamar, par exemple, se réalise pendant la nuit. On ne peut normalement pas effectuer de traçage donc, des navires de pêche sans lumière, donc de nuit. Mais ici, il y a certaines zones également de mauvaise connexion, donc les données ne peuvent pas être transmises. Mais on utilise toutes les ressources disponibles pour essayer de fournir une image précise de tout ce qui se passe donc dans ces zones-là. Merci Matt. Une autre question dans le chat, s'il vous plaît. Vous pouvez écrire vos commentaires et les réponses également. N'hésitez pas. Nous retournons avec David.